On est de retour avec François Garceau pour la chronique des riz techniques. Oui, Comment ça va ce matin? ça va très bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Oh, ben, la semaine passée, là, 2 semaines, on Ouais. a parlé vraiment de les lenteurs au niveau de l'Internet, mais par rapport au matériel. C'est-à-dire physiquement, qu'est-ce qui pouvait causer des Le lenteurs. modem, le routeur. et Exactement. compagnie. Là, on y va au niveau de l'intérieur de l'ordinateur, au niveau logiciel. OK. Quels sont les bibites à l'intérieur de notre ordinateur qui vont ralentir notre navigation sur Internet? Alors, on va séparer ça en 4, parce qu'il y a vraiment 4 catégories de lenteurs qui peut survenir avec l'utilisation de l'ordinateur. Alors, les catégories sont très simples. Il y a évidemment les virus. Bon, Et c'est un classique. Et voilà. Alors, toutes les maladies que notre ordinateur peut prendre. Il y a les logiciels de téléchargement, c'est-à-dire des logiciels qui fonctionnent en continu, qui vont chercher des données pour nous, mais qui ralentissent l'ordinateur. Il y a les logiciels de protection qui nous protègent, mais en nous protégeant aussi, accaparent de la capacité de l'ordinateur. Et il y a aussi les logiciels qui ont des fonctions hybrides, c'est-à-dire qui ne sont pas supposés d'être des logiciels qui fonctionnent avec Internet, mais qui se servent d'Internet pour des mises à jour ou aller chercher du contenu qui peuvent ralentir l'ordinateur. OK. Alors, Donc, on commence avec les on virus. commence avec les virus. Donc, les virus, c'est inévitable, vous allez finir par en attraper. Puis là, des virus, on a plusieurs catégories de virus. Il y a le bon vieux virus, c'est-à-dire que l'ordinateur tombe mort. Alors là, on n'en parle même pas parce que vous ne pourrez même pas fonctionner avec l'ordinateur à ce niveau-là. Mais il y a un virus qui est beaucoup plus, on pourrait dire, qui est passager. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des spyware ou des spams. C'est-à-dire que c'est des logiciels espions qui, sans s'en rendre compte, essayent d'accaparer un petit peu Internet. Pas trop pour pas qu'on s'en rende trop compte, mais qui vont baisser la productivité de l'ordinateur. On peut en pogner 1, 2, 3, on ne s'en rendra pas compte. Mais lorsqu'on navigue et qu'on ne fait pas attention, on va sur plusieurs sites. Puis le meilleur exemple, c'est les sites de jeux en ligne. On parle pas on parle vraiment des sites où on se branche avec des applications flash, puis il y a des petits jeux. Ça, c'est la meilleure porte pour avoir ce qu'on appelle des spyware. Les spyware envoient toujours des données sur Internet par rapport à nous, c'est-à-dire nos préférences, pour qu'on puisse recevoir des pubs qui sont personnalisées par rapport à ce qu'on fait avec notre ordinateur, mais ils le font en continu. Donc, ces logiciels-là, ils vont accaparer la vitesse de l'ordinateur. Fait que la première chose qu'il faut vérifier, c'est faire attention aux sites que l'on va. Bien souvent, on va avoir un logiciel antivirus ou un logiciel qui va débarrasser des spyware, qui va nous avertir, oh, la page que vous allez a des spyware, a des virus. Mais c'est un petit peu un cercle vicieux parce que certains sites ne s'ouvrent pas si vous n'acceptez pas que les spyware s'installent. Ouais. Donc, rendu là, c'est quasiment un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer les spyware, mais ils vont toujours revenir. Fait que c'est un entretien. Et régulier. voilà, la seule manière, c'est comme chez le dentiste. C'est-à-dire qu'il faut y aller une fois au mois pour être sûr que toute notre dentition va bien. C'est la même chose avec l'ordinateur. Alors, si vous n'êtes pas un pro vraiment, allez voir une compagnie qui est spécialisée là-dedans. Ces gens-là vont vous offrir une garantie en plus du travail qu'ils vont faire. Donc, vous avez une certitude que s'ils n'ont pas fait le travail comme du monde, ils vont pouvoir retravailler sur l'ordinateur. Mais, encore là, on ne peut pas aller les revoir 2 semaines après. Non, c'est. Parce que rendu là, il va y avoir d'autres nouvelles bibites qui vont être rentrées. Donc, vous pouvez vous prémunir de logiciels pour vous protéger des spyware. Mais encore là, on rentre dans la deuxième catégorie de logiciels qui peuvent nuire à l'ordinateur, c'est les logiciels de protection. Parce que certains logiciels de protection, on parle de mur de feu, on parle d'antivirus, on parle justement de logiciels qui analysent le registre, qui analysent tout le temps ce que vous faites avec Internet, qui vous demandent des permissions avant d'ouvrir une page. Ces logiciels-là vont vous protéger, mais il faut voir ça comme un peu une quarantaine. C'est-à-dire que vous acceptez la protection, mais en contrepartie, vous êtes conscient que... Mais il faut le nourrir, finalement. Il faut le nourrir, c'est ça. Et lorsque vous ouvrez une page, il va analyser la page. On ne parle pas d'une minute. On parle quand même d'un délai qui peut être de 2 à 3, 5 secondes avant que la page s'ouvre, dépendamment du logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui sont beaucoup plus pesants que d'autres, mais qui apportent une protection améliorée. Puis il y a des logiciels qui sont moins pesants, mais qui protègent un peu moins. C'est dépendamment de votre utilisation là, à ce niveau. Si vous allez seulement sur Facebook et vous faites seulement aller voir des sites de journaux, ainsi de suite, il y a peu de chances que vous attrapiez des spyware. Mais par contre, si vous êtes vraiment une personne qui
va sur des sites de téléchargement qui, on pourrait dire, ne sont pas sains. Vous allez sur des sites de jeux, vous naviguez vraiment à outrance. Dans ce cas-là, vous feriez mieux de vous prémunir d'un logiciel qui vous protège, parce que la protection vaut mieux que d'accepter que tous ces petits bébites-là rentrent. Ouais. Donc, ces logiciels-là, si on peut donner un conseil, c'est qu'ils ont des niveaux de protection. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le niveau optimum à chaque fois. On s'entend qu'on n'est pas la CIA. On est un utilisateur personnel. Alors, le niveau de protection, ça serait vraiment d'avoir un mur de feu et d'avoir un antivirus standard. Pas besoin d'aller dans le top du top des logiciels à 100-200 $ pour vous protéger lorsque Pour une tout ce que vous faites, utilisation de base, ça prend la base. Exactement. Par contre, si vous êtes une entreprise, il est même conseillé quelquefois d'avoir 2 ordinateurs, un ordinateur qui ne va pas sur Internet et un ordinateur qui va sur Internet. Pour protéger l'information. Et voilà, parce que les spyware, tous les autres microbes peuvent être utilisés pour faire de l'espionnage industriel aussi. Donc, il est préférable de toujours avoir un ordinateur qui est déconnecté du réseau Internet. Ça protège les données. Okay. Mais à ce niveau-là, lorsqu'on est une entreprise, on fait appel à un professionnel. Il va vous donner tous les conseils que vous avez besoin. Si vous êtes un utilisateur commun, essayez d'aller chercher les antivirus gratuits. Ils vous offrent des bonnes protections. Puis c'est quand même une protection sans avoir à défrayer des coûts qui sont exorbitants. Oui. Fait qu'on a les virus, les logiciels de protection. Là, on va sur les logiciels de téléchargement. Oh. Alors, c'est devenu la mode grâce à Napster. Ouais. Ces logiciels-là nous ont permis d'aller chercher de la musique, des films, des images, des documents d'une manière assez simple. Sauf que ce sont des logiciels qui, quelquefois, ont des portes d'entrée pour certains virus. Donc, encore là, ça prend d'autres logiciels de protection. Mais c'est des logiciels qui marchent avec votre coopération. C'est-à-dire que plus vous voulez avoir du contenu, plus vous devez le partager. Donc, si vous ouvrez votre logiciel ou vous le laissez s'ouvrir automatiquement, parce que lorsqu'on l'installe, il y a un petit onglet qui nous demande « Est-ce que j'ouvre le logiciel à l'ouverture de l'ordinateur à chaque fois? » Si vous laissez ces logiciels-là prendre le contrôle de votre ordinateur, vous allez complètement ralentir votre machine, c'est-à-dire que le logiciel va se mettre en priorité par rapport à toutes les autres choses. Vous allez l'ouvrir, l'ordinateur, lui, il va se mettre déjà à télécharger, tandis que tous les autres logiciels ne seront même pas encore commencés. Donc, ça peut causer des lenteurs et ça peut causer des effets pervers. Parce que ces logiciels-là, lorsque vous avez fini de recevoir les informations que vous voulez, continuent à émettre les informations pour d'autres personnes. C'est ça, parce que quand les autres téléchargent, ça vient des ordinateurs des autres utilisateurs. Exactement. Alors, encore là, on peut, si on veut, on peut soit le fermer tout court. Moi, je conseille vraiment d'y aller manuel, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'ordinateur faire le logiciel faire ce qu'il veut. On va manuellement, on l'ouvre nous-mêmes lorsqu'on a besoin de télécharger et on le ferme. C'est sûr qu'il va envoyer des données, mais on minimise l'impact. Mais en principe, on n'est pas supposé avoir de logiciels comme ça non plus, Oui, parce que c'est souvent du piratage qui se fait. Et voilà, sauf que nous ne sommes pas là pour faire la police. Nous sommes là seulement pour donner des conseils. Il faut faire attention aussi parce que à force d'en envoyer, ils peuvent, ce qu'on pourrait dire, gruger votre bande passante. Okay. Nous, on fournit un nombre de données que vous pouvez recevoir et émettre. Mais lorsque vous laissez faire ces logiciels-là, et plus vous avez des téléchargements qui sont gros, plus eux, ils vont émettre aussi. Et ils vont gruger votre espace que vous avez droit. Donc, ça fait de la surconsommation. C'est de la surconsommation et à la fin du mois, vous avez des frais qui sont reliés à ça. Nous, on offre un service que vous pouvez appeler le soutien technique pour demander de l'aide. C'est-à-dire qu'on offre un service que vous pouvez recevoir un message dans votre boîte de courriel vous indiquant lorsque votre consommation est excessive. C'est-à-dire que lorsqu'elle approche de sa fin, au moment où vous auriez à débourser des sous, vous recevez un message. Et là, vous êtes capable de voir, est-ce que c'est normal par rapport à ce que je fais? Ouais. Est-ce qu'après, au bout de 2 jours, là, on plafonne la consommation? Je pense pas que ça soit normal. Puis j'imagine qu'on peut avoir accès à notre consommation quotidienne aussi. Exactement. Fait qu'évaluer, cette journée-là, je ne suis même pas allé, puis j'ai tant de téléchargements. C'est ça. Alors, vous pouvez même le voir séparé par date, c'est-à-dire en avant-midi, en après-midi, en soirée. Vous pouvez aller voir aussi, est-ce que c'est parce que vous émettez trop, vous recevez trop. Vous pourrez aller analyser votre consommation pour voir où est-ce qu'il y a le problème. Sauf qu'il ne faut pas jouer à l'autruche. Ça, c'est dangereux, ces logiciels-là, dans le sens où vous allez gruger votre consommation sans vous en apercevoir. Ouais. Alors, faites attention à ces logiciels-là. Puis là, on parle vraiment de Kazaa,
Napster, LimeWire, Sourcil, LimeWire, uTorrent, Donkey. Si je peux vous donner un conseil, maintenant Internet, lorsque vous cherchez du contenu, demandez-le à ce qu'on appelle en anglais du direct download, du téléchargement direct. Vous risquez de chercher un peu plus votre contenu, mais par contre, ça va être du téléchargement direct. C'est-à-dire que le bon vieux téléchargement, lorsqu'on s'en va... Pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, ça télécharge directement dans votre ordinateur, ça ne renvoiera rien, et lorsque c'est fini, vous êtes protégé. Alors, si vous pouvez, aller en téléchargement direct. La quatrième catégorie de logiciels qui peuvent vous nuire, c'est vos logiciels courants, c'est-à-dire des logiciels que vous vous servez tout le temps. Lorsqu'on les installe, ces logiciels-là, ils essayent de vous faire passer des petites passe-passe par la bande. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention à tous les onglets qu'il y a à cocher, bien souvent, on clique installation standard, tout s'installe automatique, ils vous mettent d'autres bebelles, c'est-à-dire sur votre navigateur, vous allez avoir une nouvelle barre. C'est toutes des choses, premièrement, qui finissent par ralentir votre ordinateur et dont vous risquez de même pas vous servir. Et aussi, ils le font au gré du vent. C'est-à-dire qu'ils décident lorsqu'ils le font, sans vous poser de questions, sans vous le demander. Et on se retrouve avec des moments où ils font des mises à jour, au moment où vous êtes en train d'écouter une émission en streaming ou en train de télécharger autre chose, ce qui fait que ça ralentit l'ordinateur. Alors encore là, il faut vérifier vraiment, choisir les options personnalisées lorsqu'on installe un logiciel. Là, vous allez avoir tout ce qui vient avec. C'est-à-dire que vous pourrez lire le contrat du logiciel plutôt que d'accepter sans regarder. Puis choisir les fonctions. Oui, on y va toujours manuel. C'est sûr, pour un utilisateur néophyte, il est conseillé de ne pas y aller manuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à mettre à jour tous vos logiciels et à vous assurer qu'ils sont en bonne performance. Vous y allez d'une manière automatique. Mais lorsque vous y allez d'une manière automatique, il faut être conscient qu'une fois de temps en temps, le logiciel va vous dire qu'il fait une mise à jour, puis il ne vous demandera pas l'autorisation. Il va juste vous dire qu'il est en train de faire la mise à jour, puis votre ordinateur va se fermer automatiquement par lui-même, et vous allez penser que vous avez un virus. Mais non, c'est vraiment le logiciel qui cause ça. Fait qu'un petit conseil par rapport à ça, lorsqu'on ouvre l'ordinateur et que l'Internet fonctionne, donnez-lui 5 petites minutes avant de commencer à aller tout de suite aller chercher du contenu Internet. Vous allez lui donner le temps justement de faire les mises à jour qu'il avait à faire de la veille qu'il n'a pas faite. Après ça, vous allez pouvoir fonctionner avec une bonne performance. Sinon, on lui demande de faire les mises à jour manuellement, mais là, il faut avoir de la rigueur. Parce que certaines mises à jour, je vous donne un exemple pour les logiciels de Flash Player qui sont extrêmement importantes parce que Flash est une porte à virus incroyable. Et lorsqu'il y a une mise à jour qu'on appelle critique, il faut la faire. Parce que ça veut dire qu'il y a un nouveau virus qui est en mode ces temps-ci et qui se sert du logiciel pour pouvoir rentrer dans votre ordinateur. Donc, c'est important on fait les mises à jour parce que les concepteurs des logiciels ne veulent pas que ces virus-là rentrent chez vous. Alors, ils font des mises à jour. Mais si vous décidez de faire les mises à jour d'une manière manuelle, ils vont malheureusement... Vous allez peut-être en oublier une ou deux qui va faire que le virus... Il faut créer une routine. C'est ça, exactement. Vous créez une routine, un exemple. Toutes les fins de semaine, vous faites les mises à jour de telle heure à telle heure pour être sûr que tout soit correct. Rendu là, il faut être pas mal plus discipliné. Mais il y a toujours... il y a certains logiciels qu'on peut laisser automatiques, qui ne sont pas des logiciels qui sont pesants. Il y a certains logiciels qu'on peut y aller manuellement. Fait que finalement, un ordinateur, maintenant, ça s'entretient comme une maison. Oui, c'est régulier. Et voilà. Alors, dites-vous que c'est comme une voiture. C'est plus vous en servez, plus il va user, plus il va avoir des petites bits qui vont rentrer. Et voilà, il faut l'entretenir. Moi, je conseillerais au niveau professionnel, vous pourrez à tous les 2 à 3 mois aller voir un professionnel qui va faire un nettoyage. Normalement, ça coûte entre 25 et 40 $. Vous allez acheter la paix en réalité. Ouais. Vous allez être sûr que votre ordinateur va être performant. Il va vous donner des conseils en plus. Vous avez une garantie. C'est vraiment le mieux. Sinon, étudiez. Étudiez pour connaître de plus en plus l'ordinateur. Ou suivez la chronique, tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. Excellent. À la prochaine. À la prochaine.